Alors, dans cette vidéo, je vous propose d'analyser le profil psychologique du pape François, ESFJ. On va voir tout ça au niveau MBTI. Donc, bienvenue sur le blog ou sur la chaîne YouTube en fonction d'où vous regardez la vidéo. Alors, tout de suite, je vous dis quelque chose. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous aiderai à découvrir votre propre profil psychologique MBTI parmi les 16. On va essayer de faire ça de manière à peu près cadrée, même si ce ne sera pas aussi officiel que la démarche que je vous présenterai. Mais bon, voilà. Donc, mon prénom, c'est Nicolas, vous le savez peut-être. Dans cette vidéo, je vous propose donc d'analyser le profil psychologique du pape François, qui est celui de l'ESFJ. ESFJ, c'est un des 16 profils du MBTI. Alors, le MBTI, c'est un outil psychologique que je cherche à promouvoir, à faire connaître en France, surtout parce qu'il est surtout connu en Amérique du Nord. Il est basé sur les travaux de Carl Jung. Carl Jung, qui était un disciple de Freud, le fondateur de la psychanalyse. Et donc, en fait, les travaux de Carl Jung ont été repris tout au long du XXe siècle par d'autres psychologues, notamment par une mère et sa fille, Catherine Cook Briggs et Isabelle Briggs-Meyer, qui ont donné d'ailleurs leur nom au MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, qui est en fait donc une synthèse de 16 personnalités, 16 descriptifs de profils psychologiques qui regroupent finalement l'ensemble de la population humaine. Et donc, tout l'intérêt du MBTI, c'est en fait de réussir à découvrir son profil pour comprendre ses points de force naturels, ses faiblesses naturelles, pour, en fait, il y a un tas d'utilités. Outre le travail pour soi, parce que c'est le début d'un travail incroyable de développement personnel, parce qu'on voit vraiment un chemin de développement, on en prend conscience déjà, hein. Moi, j'ai l'habitude sur cette chaîne de le dire, mais prendre conscience de son profil psychologique, c'est déjà 50% du chemin vers le développement qui est accompli. C'est-à-dire que vous allez comprendre pourquoi peut-être vous avez peur du changement, peut-être vous avez énormément de mal avec la gestion des émotions et énormément de mal peut-être à comprendre pourquoi les gens ne sont pas comme vous, pourquoi ils ne sont pas logiques, pourquoi ils sont terre à terre, pourquoi, etc. Bref, le MBTI a plusieurs utilités. La première, c'est le développement personnel, comprendre ses forces, mettre le doigt sur ses faiblesses, travailler dessus, que ce soit pour aller dans un sens qui nous avantage ou pour combler quelques lacunes qu'on pourrait avoir dans la vie. Il y a également une énorme utilité au niveau de l'acceptation de soi. Comprendre qu'on a un profil psychologique inné, c'est-à-dire qui est à peu près arrêté aux alentours de 18-20 ans, et qu'en fait, on est né comme ça et qu'on n'y est pour quasiment rien au niveau de l'éducation, au niveau de, etc. Déjà, ça soulage énormément de gens de comprendre que ils sont comme ça parce qu'ils sont nés comme ça. Si vous êtes né droitier, alors certes, droitier-gaucher, il y a une part de génétique. Mais si vous avez des préférences pour le chocolat ou pour la vanille, ben voilà, vous y pouvez rien, c'est tombé comme ça. Donc, il y a peut-être des points faibles que vous avez dans votre personnalité qui vous horripilent. Vous vous dites, mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis comme ça? Ben, parce qu'ils sont innés chez vous. Mais je tiens tout de suite à vous rassurer, pour chaque point faible que vous avez autant de qualités innées, de facilités, que vous prenez peut-être pour des facilités que tout le monde a et qui ne sont pas du tout effectives. Albert Einstein avait une citation, alors je ne sais pas si c'est vraiment de lui, mais en tout cas, ça lui est attribué. Il disait, si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Mais c'est tout à fait ça le MBTI. C'est prendre conscience de son potentiel personnel pour, au final, mieux l'exploiter, mieux être plus tolérant avec soi-même, être capable de s'adapter, prendre conscience de certaines situations, puisque rien n'est définitif et tout se travaille. Et c'est en fait un champ de possibles immense. Voilà. Là, j'ai planté le décor. On en revient au profil psychologique du jour, celui que je voulais analyser, à savoir le pape François et de manière générale de tous les ESFJ. Ce profil, je le connais très bien puisque c'est le mien et donc je pourrais vous en parler pendant des heures pour l'avoir énormément étudié et c'est et des choses qui sont incroyables parce que moi, ça m'a vraiment permis de dépasser mes peurs. Mais bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo certainement, comment le MBTI m'a permis à moi de faire le tour de l'Amérique du Sud alors que je suis un trouillard de l'aventure dingue. Et c'est ça en fait le chemin de développement dont je parle. Bref, bref, bref. Revenons au pape François. Le pape François, donc, il a le profil ESFJ. ESFJ, on va déjà décortiquer chacune des lettres. Bien évidemment, je vous mettrai en dessous de cette vidéo, si vous êtes sur YouTube, l'ensemble des liens qui renvoient vers le blog, des pages qui sont beaucoup plus exhaustives en termes de description de chacune des choses dont je vais parler maintenant. La première lettre du profil psychologique, ça renvoie à la préférence qu'a l'individu pour trouver son énergie. On peut trouver son énergie soit
avec des interactions avec le monde extérieur, c'est-à-dire en fait, c'est le cas du pape François, il est extraverti. Extraverti dans le sens du MBTI. C'est-à-dire qu'en fait, plus il y aura de monde autour de lui, plus il va parler avec du monde, il va interagir, il va avoir des contacts, il va avoir de l'animation, du bruit autour de lui, plus ça va l'énergiser. À l'inverse, par opposition, il y a des personnes qui ont une préférence pour l'introversion, c'est-à-dire qu'elles, pour trouver leur énergie, elles ont besoin de s'isoler, à la limite de se retrouver avec une personne avec qui elles vont pouvoir parler en profondeur, mais pas beaucoup d'agitation autour d'elles, parce que ça les épuise. C'est deux façons différentes de trouver son énergie. Il y en a un qui préférera aller dans un club de sport où il y a beaucoup de monde, et l'autre qui préférera prendre un bouquin pour se recentrer sur elle-même. Et les deux ont cette façon de trouver leur énergie qui leur est propre. Voilà. Donc le pape François est E, comme extraverti. Ensuite, la deuxième lettre du MBTI, du profil MBTI, de votre profil MBTI également, ça décrit la préférence qu'a l'individu pour recueillir l'information. Recueillir quelle information? Au quotidien de la vie, on envoie des informations à notre cerveau, à partir desquelles il prendra des décisions. Pour recueillir ces informations, Carl Jung avait identifié deux canaux différents, qui étaient soit le mode sensitif, c'est-à-dire le mode qui utilise prioritairement, on va dire, les cinq sens, le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe. Prioritairement ces cinq sens-là, au sixième sens, on va dire en quelque sorte, qui est l'intuition. Donc voilà, le pape François, lui, il est S, sensitif, c'est-à-dire qu'il privilégie ces cinq sens pour récolter de l'information qu'il envoie à son cerveau. Quel intérêt de savoir ça? Tout simplement que les travaux de Jung ont montré qu'il y avait des caractéristiques automatiques dans chacune des personnalités en fonction de si elles étaient S ou N. Une personne qui est sensitive sera beaucoup plus dans le concret, beaucoup plus terre à terre. Elle aura un mode d'apprentissage qui va être étape par étape. Tandis qu'un intuitif, lui, il va tout de suite vouloir aller au but, tout de suite aller au bout de la démarche et il ne s'encombre pas des étapes intermédiaires. Il est beaucoup plus projeté vers le futur, l'intuitif. Voilà. Bref, je vous laisse encore une fois aller voir les descriptions que je mets en dessous, les liens que je mets vers le blog qui décrivent beaucoup plus en détail chacune des préférences pour vous permettre d'essayer de trouver la vôtre. Donc, on en revient au pape François. Il est E, extraverti. Il est S, sensitif. La troisième lettre, qui est la lettre de décision, de prise de décision favorite, c'est-à-dire qu'on peut prendre, ça c'est Carl Jung qui avait édité dans le modèle, des décisions en privilégiant la logique ou en privilégiant l'affect, le cœur, on va dire, ou la tête, pour faire simple. Le pape François, ça vous étonnera peut-être pas, c'est le cœur. Il écoute d'abord ses émotions, d'abord son affect, il donne beaucoup plus de priorité aux informations que lui envoie son cœur, enfin, vous m'avez compris, hein, son affect, par rapport aux informations qui lui sont envoyées par sa logique. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de logique. Ça veut dire simplement qu'il a une préférence. Si je vous donne un stylo et que je vous demande d'écrire votre prénom, vous allez naturellement prendre la main. Si vous êtes droitier, vous allez prendre la main et vous allez écrire. Mais vous êtes capable d'écrire de la main gauche. Simplement, vous allez le faire moins bien, plus lentement, et ça vous demandera beaucoup plus d'efforts. C'est ça la notion de préférence. Et tout le MBTI est basé sur les notions de préférence. Voilà. Donc, le pape François, lui, il prend ses décisions en écoutant plutôt son cœur. Et le cœur, ça renvoie aux valeurs. C'est ça qui va en fait l'influencer dans tous ses choix, beaucoup plus que dans la logique. Ceux qui sont dans la logique, eux, vont être sur des critères précis, froids, et presque des décisions, comment dire, indiscutables. Pour eux, ils ont besoin d'éléments factuels. Le feeling aura plus besoin d'éléments émotionnels, on va dire. Voilà. Donc, E, S, F. Et la dernière lettre, c'est J ou P. Ça décrit le style de vie. Et alors, ça, c'est la quatrième lettre qui a été rajoutée par Isabelle Cook-Briggs et Catherine Mayer, qui donc sont les deux mères et filles qui avaient repris les travaux de Jung pour créer le MBTI et la matrice des 16 profils. Et donc, elles ont rajouté aux trois premières préférences qui avaient été découvertes par Carl Jung, elles ont rajouté la quatrième lettre qui est celle du style de vie. Et donc, le style de vie, on est soit jugement, soit perception. Et donc, ça renvoie plus, en fait, si vous voulez, pour faire simple, à la notion de cadre. La personne qui va être J, elle aimera le cadre, elle aimera le respect des horaires, ça la rassure. La structure la rassure. Le P, la personne qui sera P, perception, elle, c'est tout l'inverse. Le cadre, c'est à la limite dans sa liberté d'exploiter son plein potentiel et pour elle, elle considère que peu importe les horaires, si on a plus de choses à faire, on les fait. Donc, c'est pour ça que souvent, moi, j'aime bien titiller les personnes qui sont P parce qu'elles sont souvent en retard.
Mais je sais que c'est dans leur nature. Je sais que c'est parce qu'elles veulent toujours, elles se disent toujours, bah, je peux faire ça aussi, oui, mais je ne serai jamais à l'heure. Mais si, si, si. En fait, pour elles, elles ne veulent pas manquer d'opportunités. Le J, il ne veut pas être en retard. Par rapport à la notion de temps, par rapport à la notion de cadre. Il faut plus prendre ça de manière globale. C'est le cadre contre la flexibilité. Voilà, c'est un peu ça. Donc, le pape François est ESFJ. J comme jugement pour le cadre. Voilà. Tout ça, c'est la description globale de chacune de ces préférences. Encore une fois, je vous renvoie sur les liens que je mets en description de la vidéo si vous êtes sur YouTube, qui vous renverront vers le blog où je détaille vraiment toutes les caractéristiques de chacune des deux préférences pour chacun des axes du modèle. Voilà. Donc, maintenant qu'on a les 4 lettres, la description des 4 lettres, on peut s'attacher au tempérament. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un tempérament? Un tempérament, en fait, c'est des familles de profils. En fait, les 16 profils psychologiques avaient été, entre guillemets, édictés, trouvés par euh, Myers, Isabelle Myers et Catherine Cook-Briggs. Et donc, elles avaient établi 16 personnalités. Et par la suite, donc ça, c'était à peu près au milieu du XXe siècle, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et par la suite, leurs travaux, qui eux-mêmes étaient basés sur les travaux de Jung, ont été repris par d'autres psychologues, notamment par un psychologue américain qui s'appelait, il est décédé depuis, David Kersey, qui lui a réussi à trouver des points de similitude entre les 16 profils pour en former 4 familles de profils avec des traits pertinents en commun. Et donc, il a réussi à édicter la famille des artisans de projet. Donc, c'est la famille des gens, souvent entrepreneurs, qui ont toujours plein d'idées, qui entreprennent plein de choses et qui ont parfois un peu le défaut de ne pas les mener au bout. Mais voilà, enfin, je vous renvoie pareil au lien que je mets dans la description sur le blog. La famille donc des artisans, la famille des idéalistes. Les idéalistes sont les NF, qui eux sont plutôt des créatifs, des artistes, pour faire un peu dans les grandes lignes, hein. Bien évidemment, je vous laisse toujours aller voir en détail la description. La troisième famille, ça va être donc les NF, les NT, les NT, les rationnels. Donc eux, ça sera plutôt dans l'esprit scientifique, très dans la logique pure, dans l'aspect cartésien des choses. On trouve beaucoup de scientifiques là-dedans, des gens qui analysent les choses de manière pragmatique. Je vous renvoie à la description plus large sur le blog. Et la quatrième famille, qui est celle du pape François, qui est celle des SJ. Donc les SJ, dans chacune des 4 familles, il y a 4 profils, et dans les SJ, il y a le SFJ. Voilà, comme le pape. Et donc, quand on connaît l'appartenance à sa famille de profil, même si on ne sait pas si on est ISFJ ou ESFJ, on a déjà des grandes descriptions pour savoir si on est là dans cette famille. Et ça nous donne déjà un premier. Moi, j'aime bien fonctionner quand je suis avec quelqu'un pour essayer de lui faire découvrir son profil psychologique. J'aime bien fonctionner en entonnoir. Et avant de m'attaquer directement à son profil, directement parmi les 16, j'essaie déjà de savoir dans quelle famille de profil elle se trouve. Donc, en fait, bref, c'est un cheminement qui nous permet d'arriver à ça. Et donc, il y a différentes caractéristiques, comme je le disais tout à l'heure, de chacune des 4 grandes familles, de chacun des 4 grands tempéraments de Kersey. Et donc, les caractéristiques des gardiens des traditions, sont déjà qui sont très réalistes et concrets. Ce sont des gens qui sont dans le monde réel, purement dans le monde réel. Ils n'aiment pas beaucoup le changement et quand ça change, ils aiment que ça aille lentement parce que ça bouleverse leurs habitudes, ça bouleverse leurs repères et ils sont pas très flexibles. Ils sont pas dans, c'est pas ce qui leur fait plaisir, qui leur fait du bien. Et ils sont plutôt à défendre les acquis du passé en fait, en disant bah, finalement on a toujours fait comme ça. Pourquoi on chercherait à innover? Ils sont pas forcément dans la nouveauté en permanence, euh, comme certains d'autres profils qui au contraire ne jurent que par l'innovation. Voilà. Et enfin, les SJ, les 4 profils SJ, sont très attachés à tout ce qui est valeur morale. Et c'est aussi en ça qu'on appelle ça des gardiens des traditions, gardiens du changement. C'est qu'ils aiment l'ordre établi, ce qui s'est toujours fait. On reproduit les repas de famille, on respecte les us et coutumes du passé, etc. C'est très SJ, ça. C'est très le respect des traditions. Euh, c'est une des caractéristiques. Mais pareil, je vous envoie en dessous dans les descriptions que je mettrai en lien si vous êtes sur YouTube ou alors sur le blog si vous êtes sur le blog, directement allez voir en haut dans la barre de menu puisqu'il y a tout ce dont je vous parle. Donc voilà, donc on a vu la description de chacune des lettres de l'ESFJ, chacune des préférences. On a vu le tempérament des gardiens, des SJ. Et maintenant, on va voir 2 fonctions qui sont en quelque sorte le talon d'Achille de l'SFJ et
sa zone de confort. En fait, d'un point de vue technique, on appelle ça le talon d'Achille, c'est la fonction inférieure, c'est celle que chacun d'entre nous maîtrise le moins bien dans notre profil psychologique. Et l'atout, la zone d'aisance, on va dire, c'est ce qu'on appelle la fonction dominante. C'est celle dans laquelle on n'a rien besoin de faire, on est naturellement bon là-dedans. Et c'est ça qui est génial avec le MBTI. C'est vous allez pouvoir prendre conscience de ceux que vous considérez peut-être comme communs à tout le monde, alors qu'en fait, c'est une force énorme chez vous que vous ne retrouvez pas chez les autres. Et les 16 profils ont des atouts, les 16 profils ont des talons d'Achille. Donc voilà, ont un talon d'Achille principalement. Donc voilà, donc pour le SFJ, si on commence par sa zone de génie, entre guillemets, ce en quoi il est à l'aise, ça va être tout ce qui, donc c'est la fonction feeling extraverti. Feeling extraverti fait que en fait, il aime faire plaisir aux autres. C'est le surnom de SFJ, c'est l'altruiste. Il aime donner sans forcément recevoir, même si au final c'est un peu hypocrite parce que pour lui, recevoir, c'est pas recevoir de l'argent, c'est pas recevoir un cadeau, c'est recevoir un merci. S'il y a un SFJ qui vous rend un service, vous lui dites merci, vous l'avez payé largement et c'est très bien parce qu'il a besoin de cette reconnaissance. On retrouve là les notions de valeur morale, etc., dont je parlais en introduction et c'est tout à fait ça. La fonction feeling extraverti, c'est en gros l'expression des sentiments en permanence et elle exprime véritablement la joie de vivre. C'est quelque chose qui est très marqué chez les ESFJ, mais c'est également ce qui fait que les ESFJ et les ENFJ également, qui ont la même fonction dominante, ont une tendance à se blâmer très facilement. Ils sont très sévères avec eux-mêmes. Donc ça, c'est lié à la fonction dominante FE, le feeling extraverti. Le talon d'Achille maintenant. Le talon d'Achille de l'ESFJ, c'est la fonction thinking introverti. Donc c'est la pensée introvertie. Et le fait d'avoir cette fonction-là en inférieur, c'est-à-dire en moins bien maîtrisée, fait que les ESFJ et les ENFJ également ont énormément de mal à dire non parce qu'ils ont une sainte horreur du conflit. Ils ne supportent pas le conflit et pour eux, c'est un vrai champ de travail d'accepter de dire je peux dire non à quelqu'un, il ne va pas forcément m'en vouloir et parfois il vaut mieux que je dise non. Et donc voilà, donc chez le SFJ, il y aura cette difficulté à dire non, cette peur du conflit et cette tendance à être tout le temps trop consensuel, à chercher en permanence à arrondir les angles. Parfois, ils auront à gagner à oser dire non, à oser dire quand ça va pas, à oser dire non, ça me plaît pas, et ne pas forcément à laisser passer les goûts des autres et à s'imposer. Et ça, c'est un énorme champ de travail pour les ESFJ, et en plus de développer leur sens de la logique, qui n'est pas vraiment leur fort. Ils auront tendance à se laisser porter par de l'affect et donc par des choses qui ne sont pas vraiment rationnelles, pas toujours très dans la logique des choses. Mais bon, bref, voilà. Ça, c'est en gros la fonction inférieure de l'ESFJ. Prendre conscience de son profil psychologique, c'est comprendre son champ de travail. Et ça, la prise de conscience, c'est essentiel à un développement personnel si vous voulez être dans cette démarche-là. Donc, d'autres ESFJ que le pape François, on pourrait citer, et c'est juste pour vous prouver qu'en fait, on ne met pas les gens dans des cases. C'est pas parce que vous êtes ESFJ que vous allez forcément finir pape ou nonne. Il y a tas d'autres gens qui sont ESFJ. D'ailleurs, c'est le troisième profil le plus représenté dans l'ensemble des 16. Donc, c'est vous dire s'il y en a beaucoup autour de vous, je pense. On peut citer le prince William. Prince William qui sera le premier héritier du prince Charles en Angleterre. Et entre guillemets, ça va très bien avec la couronne d'Angleterre qui a besoin de tradition, besoin de cadre. Et alors que le frère Harry, lui, n'est pas du tout dans le tempérament des SJ, comme sa grand-mère, à savoir la reine d'Angleterre Elisabeth, et le prince William, qui donc le prince William est également ESFJ. On avait la chanteuse qui est aujourd'hui disparue, Whitney Houston, qui était ESFJ. On a le président des États-Unis, ni plus ni moins, Joe Biden, qui, vous voyez, on peut être président des États-Unis et avoir une sainte horreur du conflit, une sainte horreur, mais il doit prendre des décisions parce qu'on travaille toutes ces fonctions. On travaille sur soi et on accepte tout ça. Et il y a encore deux autres personnes qu'on peut citer du monde de la chanson, Tina Turner, la chanteuse, et également Ed Sheeran, chanteur à la mode actuellement. Et donc voilà, juste pour vous montrer qu'il y a vraiment tout type de profil psychologique et que ce n'est pas parce que vous êtes de tel ou tel profil que vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Des dictateurs, je pourrais vous en citer dans les 16 profils. Il y en a dans les 16 profils. D'ailleurs, et transition parfaite avec la conclusion que je voulais vous faire, et je vous remercie d'être arrivé à ce stade de la vidéo. Si vous voulez essayer de découvrir votre profil psychologique, je vous mets en dessous
de cette vidéo, si vous êtes sur YouTube, un lien pour recevoir un questionnaire de 40 questions et les 16 synthèses que j'ai faites d'après mes lectures, d'après mes visionnages de vidéos, d'après pas mal de recherches. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je pense qu'elles sont très, très bien faites, les 16 synthèses. Donc, vous avez une synthèse de 10 pages pour chacun des 16 profils. Et dedans, vous pouvez voir d'autres personnes qui sont attachées au profil de la SFJ ou de l'ENFP ou de l'NTP, de chacun des profils à la fin, et également toutes les caractéristiques qui définissent le profil. Et pour essayer de déterminer lequel des 16 est le vôtre, je vous enverrai également donc un questionnaire. Alors, le questionnaire ne fait que 40 questions. Il avait cette volonté d'être concret, concis, pour ne pas, en fait, finalement, presque être trop long et barber les gens. Il faut savoir que le questionnaire officiel fait plus de 200 questions. 200 questions, il s'accompagne d'un entretien avec un psychologue. Là, on fait la méthode light, on est par Internet. Donc, si vous voulez, vous téléchargez le questionnaire de 40 questions. J'ai essayé de sélectionner les 40 questions les plus essentielles pour essayer de déterminer vos préférences parmi les 4 que j'ai déterminées tout à l'heure. La façon de vous énerger, la façon privilégiée de vous énergiser, votre préférence pour recueillir les informations, votre préférence pour prendre des décisions et votre style de vie favori, ce qui donnera les 4 lettres de votre profil et ainsi vous permettra de trouver parmi les 16 synthèses que vous allez recevoir laquelle vous correspondrait peut-être le mieux. Bien évidemment, tout ça, ça se travaille. C'est qu'une première étape. Mais moi, mon but sur cette chaîne YouTube ou sur ce blog, en fonction d'où vous me regardez, c'est justement d'essayer de démocratiser un outil incroyable. Incroyable. Il peut changer des vies. Moi, je suis quelqu'un qui suis très casanier de par mon profil. Je suis ESFJ. J'aime le cadre, j'aime les habitudes. J'ai osé partir avec mon sac à dos, faire le tour de l'Amérique du Sud en solo, en dormant dans des auberges de jeunesse, en traversant dans des pays dont je parlais la langue, on va dire, depuis très légèrement, hein, l'espagnol. Mais j'ai osé partir à l'aventure seul alors que c'est totalement contre nature. Mais j'ai osé parce que j'ai appris sur moi-même, j'ai travaillé sur mon profil. Ça permet énormément de choses. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être arrivé à ce stade de la vidéo. Et écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous remercie encore. Je vous dis peut-être à plus tard sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Au revoir.